Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil stratégique, un grand classique, mais qui est absolument essentiel. Il est conçu pour aider les entreprises qui grandissent vite à ne pas s'éparpiller et au contraire à concentrer leurs forces là où ça compte vraiment. Parce que, soyons honnêtes, quand on est une start-up qui décolle, le succès peut vite devenir un piège. On lance de plus en plus de produits, et c'est génial, sauf que ça peut aussi vouloir dire moins de focus, des ressources étirées au maximum, et ça, c'est l'erreur fatale qui peut complètement freiner la croissance. Voilà, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la croissance. On va voir ensemble ce problème très courant de l'allocation des ressources, un vrai casse-tête pour les boîtes qui se développent. C'est vraiment le piège classique. L'entreprise se met à lancer plein de produits, mais comme elle répartit ses investissements un peu partout, au final, aucun produit n'est vraiment soutenu à fond. On s'éparpille. Et cette dispersion, c'est l'ennemi numéro 1 de la performance. Alors face à ce défi, comment on fait pour y voir plus clair? Eh bien la solution existe. C'est un outil très puissant qui a été développé dans les années 70 par le Boston Consulting Group, justement pour mettre de l'ordre dans la gestion de portefeuille, la fameuse matrice BCG. Il faut vraiment voir ça comme une carte stratégique. En un coup d'œil, ça permet de visualiser tout le portefeuille et de prendre les décisions qui comptent. Où est-ce qu'on met l'argent? Qu'est-ce qu'on garde? Et, question cruciale, qu'est-ce qu'on abandonne pour que l'ensemble soit le plus rentable possible? Le principe est en fait assez simple, mais redoutablement efficace. La matrice repose sur deux axes. D'un côté, l'axe vertical, qui mesure l'attractivité du marché, en gros à quelle vitesse il grandit. Et de l'autre, l'axe horizontal, qui mesure la force de l'entreprise sur ce marché, c'est-à-dire sa part de marché par rapport à son concurrent principal. On passe aux 4 rôles stratégiques. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que ces deux axes y créent 4 cases, 4 cadrans. Et chaque cadran correspond à un rôle stratégique bien différent pour un produit. On commence par le moteur financier de l'entreprise. J'ai nommé les vaches à lait. Alors, une vache à lait, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un produit qui est leader sur son marché, mais un marché qui est déjà mature, qui ne grandit plus vraiment. Toute sa force, c'est qu'il rapporte beaucoup plus d'argent qu'il n'en coûte. Et ce cash, il est absolument vital pour financer tout le reste. Imaginez un produit tellement solide, tellement établi, qu'il n'y a quasiment plus besoin de dépenser en marketing pour qu'il continue de se vendre et de rapporter gros. L'iPhone d'Apple est l'exemple parfait. C'est la pompe à cash qui finance toute l'innovation à côté. Justement, cet argent des vaches à lait, où est-ce qu'il doit aller? Eh bien, il doit servir à financer les vedettes. Elles, ce sont le futur de l'entreprise. Les vedettes, ce sont des produits qui sont déjà leaders, mais sur des marchés qui, eux, sont en pleine explosion. Le gros défi ici, c'est qu'il faut investir massivement, en R&D, en marketing, pour se battre contre la concurrence et garder cette longueur d'avance. L'iPad, à ses débuts, c'est l'exemple type. Il était leader sur le marché des tablettes qui explosait littéralement. Ça coûtait une fortune en investissement, mais le pari, c'était qu'une fois le marché calmé, il deviendrait la prochaine vache à lait. On arrive maintenant à la catégorie la plus délicate, le vrai pari du portefeuille, les dilemmes. Alors là, le marché est super attractif, il grandit très vite, mais notre produit, lui, il est à la traîne, il n'a pas encore percé. C'est vraiment le moment de vérité, il faut prendre une décision et vite. Est-ce qu'on met le paquet pour le transformer en vedette ou est-ce qu'on arrête les frais? Le point clé ici, c'est qu'il faut choisir. Et il faut le faire vite. Laisser un dilemme dans l'incertitude, c'est la pire des stratégies. C'est un produit à haut potentiel, mais aussi à haut risque. On ne peut pas rester entre les deux. Et enfin, la dernière catégorie, celle des produits qui plombent les ressources. On les appelle les poids morts. Là, c'est simple, le produit cumule les problèmes. On a une petite part de marché et le marché lui-même ne grandit plus. Bref, ça ne rapporte rien, ou presque, ça peut même faire perdre de l'argent. La décision la plus saine, c'est souvent de s'en séparer pour réinvestir ses ressources là où il y a un vrai potentiel. Et ça demande du courage. Parce qu'il y a souvent un attachement émotionnel à un produit, à un projet. Mais il faut être lucide. Quand un produit n'est plus viable et qu'il freine toute l'entreprise, il faut savoir couper. Maintenant, voyons le cycle de financement. Parce que la vraie force de cette matrice, ce n'est pas de prendre une photo à un instant T. Non, c'est de la voir comme un moteur, un système dynamique qui va financer la croissance. Et voilà comment la machine se met en marche. C'est ça, la formule gagnante. Le cash des vaches à lait sert à parier sur les meilleurs dilemmes pour les transformer en vedettes. Et plus tard, quand leur marché sera mature, ces vedettes deviendront les vaches à lait de demain. Et la boucle est bouclée. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Application pratique et plan d'action. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on s'y prend? Surtout qu'aujourd'hui, on a des outils comme l'IA qui peuvent vraiment accélérer cette analyse. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la matrice, ce n'est pas une réponse magique. C'est un point de départ. C'est un outil hyper puissant pour lancer les bonnes conversations stratégiques, surtout si on cède des outils modernes pour aller plus vite. Et bien sûr, pour avoir une vision à 360 degrés, il faut la croiser avec d'autres types d'analyses.
Au final, la matrice BCG, elle force à se poser les questions qui fâchent. Quel produit sera la prochaine vache à lait? Et surtout, lequel est un poids mort qui se cache? Répondre à ça, c'est passer de l'analyse à un vrai plan d'action pour le futur.